La nuit du 10 septembre 1954 s'abattait sur Coirouble, petit village perdu du nord de la France. Le ciel, sombre et profond, semblait vouloir ensevelir les modestes maisons dans un manteau d'ombre épaisse. Marius de Wilde, ouvrier métallurgiste, savourait le silence, une cigarette entre les doigts, quand soudain, son chien Kiki se mit à aboyer frénétiquement. Intrigué, Marius saisit sa lampe torche et sortit dans l'obscurité. Ses pas le guidèrent instinctivement vers la voie ferrée, toute proche. C'est alors qu'il le vit. Un objet sombre, métallique, reposant lourdement sur les rails à peine éclairés par la faible lueur de sa lampe. Mais ce n'était pas tout. À proximité de la soucoupe, deux petites silhouettes s'agitaient, encapuchonnées de casques brillants. Elles avançaient rapidement, avec des gestes étranges, presque mécaniques. Pris de panique, Marius tenta un pas en avant. C'est à cet instant précis qu'un faisceau de lumière jaillit de l'engin et le frappa de plein fouet. Son corps se figea, comme pétrifié. Il voulait crier, mais aucun son ne franchit ses lèvres. Il voulait fuir, mais ses jambes refusaient de bouger. Sous ses yeux écarquillés, les deux êtres retournèrent à l'engin. Un sifflement aigu fendit la nuit, et dans un éclat aveuglant, la soucoupe s'éleva, laissant derrière elle un silence pesant et un homme agenouillé, brisé par l'étrangeté de ce qu'il venait de vivre. Le lendemain, la gendarmerie arriva sur les lieux. Sur les rails, ils découvrirent des traces brûlées inexpliquées, des marques où la végétation semblait morte, calcinée. Le mystère épaissit encore lorsque les habitants des alentours rapportèrent avoir vu eux aussi des lueurs anormales cette nuit-là. Malgré les enquêtes officielles et les articles de presse, aucune explication rationnelle ne put être trouvée. Certains parlèrent d'hallucinations, d'autres de mensonges. Mais Marius de Wilde, marqué à jamais, répéta inlassablement: Je n'ai pas rêvé. Je sais ce que j'ai vu. Et ainsi, l'affaire de Carouble entra dans la légende des rencontres du troisième type en France.